Ah, bonjour. Excusez-moi, mais j'étais en train de regarder un vieil épisode de Popeye et quand je suis avec Popeye, c'est vrai que j'ai tendance à oublier tout le reste. À vrai dire, je ne sais pas ce qui me plaît le plus chez Popeye. Savez-vous par exemple que l'homme qui créa le fumeur de pipe le plus célèbre de l'histoire du dessin animé s'appelait Cigar, Elzie Chrysler Cigar, ça ne s'invente pas. Il n'est pas né à Épinard, mais à Chester, comme le fromage, dans l'Illinois, aux États-Unis. Alors tout a commencé au siècle dernier, en 1919, dans un journal de BD, un comics de la série Thimble Theater. Et là, Cigar y racontait les aventures d'une jeune femme un peu fofolle et dégingandée, Olive Oyl. Oh dear, I'll never finish my chores. 10 ans plus tard, Olive se sentait un petit peu seule et Cigar lui a inventé un soupirant, un matelot costaud et bourru. Il l'a appelé Popeye. Et la BD s'est tout de suite mise à bien marcher. Et dès lors, il n'a pas fallu plus de 5 ans pour que le dessin animé s'empare des aventures de Popeye. C'est dans le premier court-métrage qui s'intitule Popeye the Sailor, autrement dit Popeye le marin, que notre héros avale pour la première fois cette boîte d'épinards qui va le rendre invincible et immédiatement célèbre dans le monde entier. Et oui, le succès est immense, à tel point que les producteurs d'épinards augmentent leur chiffre d'affaires de 30%. À l'époque, ces films sont même plus populaires que les courts-métrages de Disney. Pourquoi cette réussite ? Eh bien parce que les gens qui ont adapté Popeye au cinéma, les frères Dave et Max Fleischer, sont des génies et croyez-moi, je m'y connais. Max Fleischer a tout d'abord inventé le rotoscope. Le rotoscope, c'est un procédé qui consiste à dessiner les personnages de dessins animés en reproduisant les mouvements d'un comédien qui a précédemment joué la scène devant une caméra. Je vous montre, c'est comme ça. C'est que fabriquer un dessin animé, au temps de ses pionniers, ce n'est pas une mince affaire. D'abord, une équipe d'animateurs invente les gags et crée les dessins qui vont servir de base au déroulement de l'action. Ensuite, on confie à d'autres dessinateurs le soin d'effectuer, un par un, les milliers de dessins, 24 par seconde, qui vont créer l'illusion du mouvement. Et puis, ces croquis sont reproduits trait par trait par des dizaines d'artistes à l'encre de Chine sur des feuilles de celluloïd. Ces cellulos parviennent ensuite au département gouachage, où près de 50 personnes les peignent à l'aquarelle. Et pendant ce temps, un autre atelier travaille à la conception des décors. Très important les décors pour les studios Fleischer. C'est ce qui fait leur force. Enfin, vient le moment du tournage, durant lequel on enregistre, image par image, les 12 000 prises de vue nécessaires à la fabrication d'un seul épisode. Un travail de titan, un travail digne de Popeye. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qu'à sa cartoon, on aime tellement Popeye qu'on l'a imité, car nous aussi, nous filmons nos personnages de dessins animés sur un vrai décor en 3 dimensions. C'est pour Popeye justement que le génial Max Fleischer a inventé le procédé de prise de vue tridimensionnelle. Les décors étaient construits à une échelle réduite sur un plateau tournant placé à 2 mètres des caméras. Le dispositif pesait, tenez-vous bien, 3 bonnes tonnes. Les cellulos sur lesquels étaient peints les personnages se trouvant devant un décor en relief, on obtenait ainsi un remarquable effet de profondeur et de perspective. Voyons maintenant dans le détail comment se déroule un épisode de Popeye. Et franchement, à mon avis, et dans le genre, on a rarement fait mieux depuis. Avec leurs célèbres marins, Max et Dave Fleischer établissent une façon de raconter les histoires qu'on retrouve dans chaque épisode. Popeye a un objectif, séduire Olive, ou bien la sortir du danger en surmontant de nombreux obstacles. Et le premier de ces obstacles, bien sûr, c'est la grosse brute, Bluto. Les Fleischer calculent avec soin le temps que doit durer chaque scène et à quel moment doit intervenir chaque péripétie. Et la formule est tellement efficace qu'elle servira plus tard à tous les grands films de Bugs Bunny, Tom et Jerry et une grande partie de la série des Looney Tunes de Warner. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je préfère,
c'est attendre le moment où Popeye va enfin ouvrir sa fameuse boîte d'épinards et emporter la victoire. Car ce moment n'arrive jamais quand on le croit, ni surtout de la façon dont on l'attendait. Des centaines de dessins animés vont être fabriqués selon le même principe pendant plus de 50 ans. D'abord pour le cinéma, bien sûr, puis pour la télé, où le personnage rencontrera un énorme succès dès le départ. Popeye apparaîtra également dans des émissions de radio, des disques, des pubs et même dans un long métrage de cinéma réalisé par le maître Robert Altman, avec Robin Williams dans le rôle du marin aux gros bras et Shelley Duvall dans le rôle de Olive Oyl. Et à mon avis, ce n'est pas fini, car croyez-moi, Popeye est immortel et on ne se lassera jamais de le regarder. À ce propos, je constate quand même que ça fait un petit moment que je vous parle et que dans ce laps de temps, vous auriez peut-être eu envie de profiter d'un ou deux films avec le marin aux gros bras. Eh bien, allez-y, profitez-en, consommez sans modération et à bientôt. Hey, how about a picture, champ?